Salut à tous, c'est vraiment agréable d'avoir du beau temps depuis autant de jours, autant de semaines. Bon, c'est pas très logique au mois de février, mais bon, ça permet à plein de choses de pousser. Les pâquerettes, les jonquilles, ici quelques violettes, même la pelouse. Dans le massif à l'ombre, toujours des violettes et puis les jolis petits crocus. Quand tout pousse, ça me fait penser immédiatement à la période des semis. Je vous emmène à la serre pour voir ce qui s'y passe. Premier constat dans la serre, je n'ai pas de plan de 10 ou 15 cm comme je vois dans beaucoup de vidéos. Des gens qui ont commencé très très tôt leur semis. Alors ici j'ai rien du tout qui dépasse les salades qui font quoi 2 cm et demi. Parce que je n'ai pas de serre. Alors là ici on est dans une serre, oui, mais c'est une serre qui me sert uniquement de pépinière. Sinon je n'ai pas de serre. Donc inutile pour moi de semer les tomates ou les poivrons mi-janvier, voire même j'en ai certains en décembre, inutile pour moi puisque je n'ai pas de serre. Donc ça ne sert à rien, je ne pourrai les planter qu'au mois de mai, donc inutile que je prenne trop d'avance. Le seul semis où j'ai pris un petit peu d'avance, c'est le semis de persil, parce que les dernières j'en ai pas eu vraiment beaucoup. Est-ce que c'était dû à la chaleur, l'ensoleillement, voilà, je ne sais pas, mais j'en ai pas eu beaucoup franchement. Donc cette année, j'ai décidé de le faire en barquette au mois de février, peut-être au mois de mars en terre, directement dans le coin des aromatiques, mais pour l'instant j'ai semé 2 barquettes complètes et je vais vous expliquer même l'astuce que j'ai utilisée. Pour le semis de persil, cette année je vais en semer sûrement fin mars en pleine terre dans mon coin d'aromatique. Mais avant, c'est-à-dire maintenant, je vais aussi semer en jardinière ou en caissette mon persil. Et pour ça, j'ai adopté une méthode depuis plusieurs années. Je mets mes graines dans l'eau pendant 24 ou 48 heures, et plutôt 48 heures d'ailleurs. Alors ça marche avec le persil, ça peut marcher avec plein de graines, hein, on n'y pense jamais, mais toutes les graines qui sont un peu dures, du coup ça marche avec la coriandre, ça marche avec le poivron, 24 heures, 48 heures dans l'eau, c'est impeccable, ça les ramollit et germe un peu plus vite. J'ai pas beaucoup de graines, je mets tout dedans. Et dans le frisé, celui-là il est un peu plus rempli. Ouais, je vais en mettre un petit peu moins. Voilà, ça devrait suffire. Je vais faire tremper ça pendant 24, oui, enfin moi c'est plutôt 48 heures. Et puis après, je vous conseille de vous munir d'un mouchoir, vous savez, les vieux mouchoirs à l'ancienne, en tissu, et du marc de café. Et on verra ça dans 48 heures. Alors cette année, je vais aussi me limiter à 2 sortes de persil. Je vais arrêter le persil plat. Je trouve que le persil frisé a un peu plus de goût, mais ça c'est mon choix. Sinon, j'utilise ce persil frisé vert foncé. Et l'autre, c'est le persil frisé race Bravoure. Voilà, on est donc 48 heures après. Nos graines de persil sont dans l'eau. Ça a un petit peu délavé d'ailleurs, le jus est un peu jaune. Il faut déjà le rincer. Et les graines, on va les mettre maintenant à sécher dans le mouchoir. Je vais déplier mon mouchoir et je vais déposer mes graines au centre. Voilà. Et après, je fais comme un panier à salade. Essorer un petit peu les graines. Et puis après, je les laisse sécher, voilà, au soleil, comme ça. Je mets un caillou dessus en général. Alors avec ce beau temps, les graines n'ont pas mis 2 heures à sécher. Je pense que elles sont sèches, oui. Celle-là aussi. Au cas où vos graines, justement, ne sont pas sèches. C'est pour ça que je vous ai dit d'apporter du marc de café, sec, très sec, voilà, en poudre. L'astuce est de mélanger le marc de café avec les graines. Ça va absorber toute l'humidité.
et ça va se coller autour des graines et vous aurez quand même vos graines qui seront séparées les unes des autres. De mon point de vue et par expérience, j'ai arrêté de faire quelques semis en pleine terre au mois de février, parce que même s'il fait beau en ce moment, en général c'est pas le cas. De toute façon, il n'y a pas assez d'ensoleillement, la terre n'est pas assez chaude. Donc j'ai arrêté de faire les semis et de radis et de carottes un petit peu trop précocement. Vaut mieux trouver une parade. Et la parade, je l'ai, vu que j'ai pratiqué longtemps la culture sur terrasse, en jardinière, en bac comme ça, en pot. Donc j'ai beaucoup d'expérience. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien de mes débuts. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous le mets en haut à droite. J'ai 2 caissettes de radis qui me permettront donc de semer des radis au moins jusqu'à mi-mars, voire même, oui, mi-mars, on va dire. Puis après, je commencerai peut-être à penser à les semer en pleine terre. Voilà un peu mon astuce pour avoir des radis un peu plus tôt et que ça ne mette pas une éternité à pousser. Et puis, encore quelque chose que je ne sème plus au jardin trop tôt non plus, et surtout pas au mois de février, ce sont les carottes. Alors les carottes, comme vous le voyez, elles sont en gouttière. Sous la serre, ça permet aussi de prendre un peu d'avance, parce que ça traîne un peu aussi les carottes. Et donc je vous explique tout de suite comment j'ai fait. Le semis de carottes en gouttière. Je sais que Ludo, du potager du Bienheureux, l'a fait l'année dernière aussi. Alors lui, il a fait ça avec des grosses gouttières voilà, de toit. Celles-là, c'est des toutes petites, hein, elles sont toutes petites celles-là. Alors j'en ai acheté une longueur de 4 mètres que j'ai coupée en 4, donc 4 fois 1 mètre. Et puis que voilà, j'ai acheté des embouts pour bloquer la terre. J'ai mis du scotch pour être sûr. J'ai mis de la terre de jardin jusqu'à 1 centimètre du bord. Après, j'ai mis justement à fleur 1 centimètre de terreau. J'ai semé mes graines. J'ai humidifié, j'ai semé mes graines. Et j'ai remis du terreau par-dessus, un petit 3 millimètres. Et j'ai arrosé. J'ai des carottes tout fond. Et là, celle-là c'est dans le sens inverse évidemment. C'est des carottes Saint-Valéry. Alors comment ça va se passer? J'enlèverai donc le scotch qui est ici, j'enlèverai l'embout et je ferai glisser en appuyant là, je ferai glisser à ras du sol dans une tranchée. Alors une tranchée que je ferai, tiens je vais sortir, je vais vous faire voir. Voilà, on fait une tranchée à la main comme ça, à quelque chose près, hein. On fait une tranchée de la profondeur et de la largeur de la gouttière. Et puis du coup, les carottes viendront, enfin, ce qu'il y a dans la gouttière viendra pile poil remplir la tranchée qu'on vient de faire. Pour en finir avec les semis, on est maintenant dans la mansarde sous le Velux, avec les patates douces qui traînent un petit peu en longueur pour germer. Celle-là, elle a des racines, elle a des germes. Celle-là, elle a des germes, elle n'a pas de racines. Et celle-là n'a rien du tout, carrément. À côté des patates douces, une mini-serre avec dedans plein de graines, de légumes que notre famille n'aime pas vraiment, en l'occurrence les poivrons et les aubergines. Mais bon, ça mettra de la couleur dans le jardin et j'en donnerai aux amis. Voilà, des plants et des légumes. C'est des aubergines de Barbantane, des poivrons italiens comme j'avais l'année dernière, et des poivrons en mélange, c'est-à-dire 4 couleurs, des violets, verts, jaunes et rouges. Ici, le petit semis de plantes huîtres, la Mertensia maritima, cette fameuse plante qui a failli disparaître quand les gens ont eu des congés payés en 1936, puisque les gens allaient tous au bord de la mer pour les premières années, pour les premières fois, et ils ont raflé tout ce qu'il y avait sur la côte. C'est une plante qui vit vraiment à ras de la plage. Et donc ils avaient goûté ça, et c'était moins cher que d'acheter des huîtres, et ça avait le même goût. Ça se fait dans du terreau, 50% de terreau, 50% de sable, pour ceux qui veulent en faire. Les graines, ça se récupère au frigo
ou au congèle pendant un mois. Voilà, moi je les ai mis au congèle. Bon, après on fait ce qu'on veut. Et pour finir, quelque chose qui ne me ressemble pas, c'est de faire un semis de tomates. C'est des tomates Édouard, c'est des tomates très très précoces. Et c'est pour faire un essai. Je les ai semées il y a 2-3 jours. Ouais, on va dire 20 février, 20, je vais pas regarder. Récupérer 2-3 plants, les mettre en gros pots et les mettre sous la serre en pépinière, puisque je ne peux pas planter dans cette serre. Donc en pot, terre du jardin, et voir à quelle période on peut récupérer des tomates. Je pense mi-juin, mais peut-être un petit peu avant. Voilà, c'était juste pour faire un test et voir le niveau de précocité qu'on peut obtenir. On a fait le tour de tout. Je vous dis bon semis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.